Bonjour mes chers enfants. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments de solitude, de silence, où tout semble s'éloigner et se perdre. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces instants d'isolement vous frappent tant. Sachez que rien de tout cela n'est un hasard. Non, l'isolement n'est pas une punition, mais une étape nécessaire pour ceux que j'ai choisis. Cet isolement est un processus réel, profond, qui vous prépare, vous façonne. Comme le sculpteur qui taille la pierre pour révéler une œuvre, moi aussi, je vous façonne dans ces moments où vous vous sentez seul. C'est dans ce dépouillement que vous pouvez vous rapprocher de mon cœur, ressentir mon amour et percevoir la profondeur de mon plan. Pour que ce message touche le plus d'âmes possible, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin, car une prière puissante vous attend. Ensemble, découvrons pourquoi. Je permets à mes élus de passer par cette solitude. L'isolement, mes enfants, est souvent une manière pour moi de purifier votre âme. Dans ces moments de solitude, je vous sépare des influences qui peuvent alourdir votre esprit, vous détournant de la paix et de la clarté que je désire pour vous. C'est une période de détachement, où chaque distraction, chaque peur, chaque lien néfaste est écarté, pour que vous puissiez retrouver le chemin vers mon cœur. Moïse, dans les pages de la Bible, s'est retiré loin de tout dans le désert. Il a quitté le confort et la sécurité pour marcher vers l'inconnu, où seul mon souffle lui a donné la force d'avancer. Et Jésus, mon fils bien-aimé, est lui aussi passé par cette solitude dans le désert. C'est là, dans le silence de ces lieux arides, qu'il a fait face aux tentations et s'est préparé à sa mission de rédemption. Leur isolement n'était pas un simple éloignement, c'était une purification, un creuset spirituel où leur foi est devenue plus pure, plus forte. Vous êtes, comme eux, comparables à l'or brut plongé dans un feu purificateur. L'or, dans sa forme naturelle, contient des impuretés qui cachent son éclat. Ce n'est que dans la chaleur du feu que ces impuretés peuvent être brûlées, ne laissant derrière elles qu'un métal pur et précieux. De la même manière, l'isolement que vous vivez élimine de vous tout ce qui n'est pas en accord avec mon amour. Oui, je permets parfois le silence et la solitude pour que vous puissiez voir la beauté de votre âme, sans les ombres de la peur ou du doute. Ainsi, ce processus n'est pas une souffrance sans but, mais un acte d'amour. C'est mon invitation à laisser derrière vous les poids inutiles, à vous approcher de mon cœur avec une âme purifiée, prête à refléter ma lumière plus intensément. Mes bien-aimés, l'isolement est parfois le chemin pour briser les illusions qui voilent la profondeur de mon amour. Je ne vous ai jamais promis une foi légère, ni un amour paré de romantisme facile. Au contraire, je vous appelle à me connaître au-delà des rêves idéalisés, à comprendre que mon amour n'est pas une romance passagère, mais une alliance profonde, inébranlable, forgée dans les défis et les vérités. Cet amour authentique ne se trouve pas dans les instants de confort, mais dans les épreuves, où toute illusion s'efface. Je vous demande de renoncer aux attentes simplistes, aux images de facilité qui peuvent séduire votre cœur mais ne nourrissent pas votre âme. Il s'agit d'un renoncement qui mène à une relation vraie avec moi, où l'amour est inconditionnel, sans détour, ni façade. Rappelez-vous Job, mon serviteur fidèle, dont la foi a traversé la douleur, les pertes et l'isolement. Job a pleuré, il s'est senti brisé, mais il a tenu bon. Et dans cette épreuve, il a découvert un amour qui ne dépendait plus de ses bénédictions ou de sa prospérité terrestre. Son amour pour moi est devenu pur, affiné par la souffrance, un amour sans condition, sans attente d'une vie parfaite. Je ne connaissais de toi que ce que j'avais entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job 42:5 a-t-il dit. Son cœur a enfin compris que je suis avec lui, dans l'abondance comme dans la privation, dans le calme comme dans la tempête. Ainsi, lorsque vous renoncez aux illusions romantiques, vous entrez dans un amour plus profond, plus fidèle. Vous me rencontrez non seulement comme votre créateur, mais comme votre refuge,
celui qui vous aime d'un amour vrai, qui ne faiblit pas et ne recule devant rien. Mes enfants bien-aimés, votre isolement n'est pas un châtiment, mais une préparation. Il est comme le silence avant la tempête, l'obscurité avant l'aube, un entraînement pour l'âme que j'ai choisi et que je façonne pour des missions qui vous dépassent. Ce temps de solitude est un espace sacré où votre esprit est affiné, vos forces intérieures sont renforcées et votre cœur est purifié pour les tâches qui vous attendent. Imaginez le soldat que l'on envoie s'entraîner dans les conditions les plus rigoureuses. Ce soldat endure le froid, l'épuisement, la faim, non pas pour souffrir en vain, mais pour être prêt à affronter les batailles qui viendront. De même, je vous isole parfois pour vous préparer à une mission élevée, une tâche que vous seuls pouvez accomplir pour ma gloire. En passant par les épreuves, vous devenez comme ce soldat aguerri, forgé par les circonstances et armé d'une foi indestructible. Ainsi, vos moments de solitude, vos périodes de silence et d'attente, sont le lieu où je vous rends plus fort. Car je vous destine à un rôle qui nécessite courage, compassion et une foi inébranlable. Lorsque vous vous sentez seul, souvenez-vous, c'est là que je vous fortifie. C'est là que je plante en vous la persévérance et la sagesse. Accueillez cette préparation divine avec foi, en sachant que je vous prépare pour accomplir des œuvres plus grandes, pour être la lumière dans les ténèbres, un guide pour ceux qui errent, et un porteur de mon amour, dans un monde qui a besoin de voir ma grâce. Mes enfants bien-aimés, je sais que ces moments de solitude peuvent apparaître durs, semblant vous éloigner de tout réconfort humain. Mais c'est dans ces temps d'isolement que vous pouvez me découvrir d'une manière plus intime et profonde, au-delà des bruits de ce monde. Comme un ami proche qui s'approche lorsque tout le reste s'éloigne, je vous invite à trouver dans ces instants de calme une connexion sincère et personnelle avec moi. Chaque période de solitude peut devenir un terrain où votre foi se fortifie, comme une plante qui s'enracine davantage lorsqu'elle est exposée au vent. Je veux que vous sachiez que cette solitude n'est pas vide. Elle est un espace où je viens à vous, où je parle à votre cœur, où vous pouvez me connaître sans distraction. Pensez au moment où vous avez été seul et observez comment, par la persévérance, vous avez pu dépasser des épreuves qui semblaient insurmontables. Chaque fois que vous choisissez de vous tourner vers moi dans votre solitude, vous construisez une foi robuste, qui ne faiblit pas face aux tempêtes. Selon les paroles de l'apôtre Jacques, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1:3-4. Laissez cette solitude être un creuset pour affiner votre persévérance et votre confiance en moi, car c'est là que je me révèle à vous, vous apprenant à marcher par la foi, même lorsque vous ne voyez pas le chemin. Mes bien-aimés, dans vos moments de solitude, je vous invite à regarder au-delà de l'épreuve immédiate, car c'est souvent dans le silence de l'isolement que je dépose des bénédictions inattendues. Loin d'être une malédiction, cette période est une invitation à grandir et à voir l'invisible. Lorsque tout semble vide et que vous vous sentez abandonné, sachez que c'est précisément là que je prépare des trésors cachés, des bénédictions que seul l'isolement peut offrir. Regardez Moïse, qui a passé des années dans le désert avant de recevoir la révélation divine qui allait libérer son peuple. Ou encore Jésus, qui s'est retiré dans la solitude pour se préparer à sa mission ultime. Ces moments de séparation ne furent pas vides de sens, mais pleins de promesses. Chacun de ces grands hommes de foi a découvert une profondeur spirituelle qui n'aurait pas été possible sans cette retraite intime avec Dieu. L'isolement est une période où je peux travailler en vous d'une manière profonde. Comme une graine plantée dans la terre qui traverse l'obscurité pour éclore en une belle fleur, vous aussi, au cœur de la solitude, pouvez faire l'expérience de la transformation intérieure. Et cette transformation prépare le terrain pour des bénédictions futures que vous ne pouvez pas encore voir. Rappelez-vous la promesse que je vous fais dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » À travers l'isolement, je façonne quelque chose de magnifique.
un avenir rempli d'espoir et de bénédictions, même quand cela semble difficile à comprendre. Ainsi, ne doutez jamais des bénédictions cachées dans vos périodes de solitude. Celles-ci vous préparent à recevoir davantage de ma part, vous rapprochent de moi et font éclore un fruit qui ne se révélera qu'au moment opportun. Mes chers enfants, sachez que, bien souvent, ma main œuvre dans le silence. Je suis présent, même lorsque vous ne me voyez pas. Dans vos moments de solitude, dans l'attente, sachez que mon travail est en cours, à une échelle que vos yeux ne peuvent pas encore percevoir. Tout comme l'agriculteur qui, après avoir semé la graine, attend patiemment sans bruit pour voir croître la récolte, je fais ma part en silence. Vous ne voyez pas toujours les graines que je plante dans vos vies, mais sachez qu'elles germent et que la moisson viendra à son temps. Pensez à l'histoire d'Esther, qui, dans son isolement et sa solitude, n'a jamais vu clairement ma présence. Tout au long de son récit, mon nom n'est pas mentionné, mais tout est orchestré pour la préserver et la préparer à la mission divine qui l'attend. Si vous lisez attentivement, vous remarquerez que c'est moi qui ai préparé le cœur du roi. C'est moi qui ai fait en sorte qu'Esther soit placée à la bonne position, à la bonne heure. Ma présence était silencieuse mais puissante, influençant chaque événement pour accomplir mon dessein divin. Je veux que vous compreniez que mon silence n'est pas un signe d'abandon, mais une manifestation de ma sagesse. Lorsque vous ne me voyez pas, lorsque vous ne percevez pas immédiatement le fruit de ma présence, c'est parce que je prépare le terrain. Je travaille dans les coulisses de votre vie pour vous préparer à des bénédictions qui se manifesteront au moment parfait. Rappelez-vous, il y a des saisons de silence, mais chaque silence est porteur d'une promesse. Je vous invite à avoir confiance, à ne pas perdre espoir lorsque vous ne voyez pas immédiatement la réponse à vos prières. Le silence est le terrain fertile où je façonne vos cœurs pour accueillir la révélation divine et où je mets en place tout ce que vous avez besoin de recevoir. Mes chers enfants, sachez que chaque moment d'isolement n'est jamais vain. Ce que vous traversez vous mène à une vie spirituelle plus riche, plus proche de moi. À travers ces épreuves, vous grandissez et vous vous préparez à ma bénédiction éternelle. Prière. Seigneur bien-aimé, donne à chacun la force de traverser les moments de solitude. Donne-leur la patience de comprendre que chaque épreuve est une préparation divine. Renforce leur foi et leur espoir pour qu'ils puissent voir ta main œuvrer en silence dans leur vie. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous, partagez-le et inspirez d'autres élus dans leur cheminement spirituel.